Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir et bienvenue téléspectateurs dans votre émission Médiasphère. Et oui, toutes les semaines, nous vous accueillons dans cette émission pour parler de toute l'actualité de la sphère médiatique. Ensemble, vous et nous faisons, comme j'aime à le dire, le tour entièrement de la sphère médiatique. Et c'est comme ça, tous les jeudis, nous vous recevons pour partager ensemble ces instants. Une fois de plus, bienvenue et installez-vous confortablement. Médiasphère. Médiasphère. Nous entamons donc cette émission avec la rubrique reportage. Et oui, c'est notre cher Mamoudou Boulere Diallo qui nous le propose. Nous parlons donc des reporters, il faut le dire. Les journalistes reporters guinéens réclament beaucoup plus dans leur sécurité sur le terrain parce qu'ils sont là et ils vont sur tous les fronts. Ils estiment surtout que la justice traîne les pas pour les cas de tuerie enregistrés. On se rappelle du cas de Shérif Ba, du groupe Adafo Media, de Abdoulaye Ba, de Guinée News et Mohamed Koula, tous tués lorsqu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ont envie que les vérités ou la vérité soit justement rétablie. Et c'est justement ce reportage que nous propose Mamoudou Boulere Diallo avec son complice Tierno Sadouba pour vous, rien que dans Médiasphère. 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 Plus le temps passe, plus l'incertitude s'intensifie. Les journalistes et reporters guinéens n'en peuvent plus. Ils réclament justice pour les collègues victimes de violences. C'est une désolation parce que comprendre qu'au XXIe siècle et en pleine période de démocratie en Guinée, que des journalistes soient exposés à des violences et d'insuffisance de protection. Vous avez cité le cas de Shérif Diallo, paix à son âme, voilà, paix à son âme. Il y a le cas de Koula. De Koula, Shérif Diallo, on ne sait même pas s'il vit ou on n'a aucune nouvelle après des années. De Koula et aussi de notre regretté Feu Abdoulaye qui a perdu, disons, l'âme dans des atrocités. Et jusque-là, on ne sait pas qui est le coupable de son meurtre. Voilà. Et aussi, pendant les manifestations, nous subissons des violences, non seulement chez les manifestants, mais aussi chez les autorités qui représentent les forces de l'ordre ou bien des autorités directement à de hauts niveaux. Alors que ces cas ne sont toujours pas élucidés, des journalistes continuent d'être exposés aux violences de tout genre. Cette concert souhaite que cette situation change. Le journaliste est mal compris, si je peux le dire, par la population. Parce que les citoyens sont là, ils oublient quelque chose. Que tout ce qu'ils aient comme information, tout ce qu'ils gagnent comme information, c'est grâce aux journalistes. Donc nous ne devons pas faire objet de violence. Si c'est les manifestations, il y a beaucoup de problèmes que grâce à nous, ils sont au courant. Donc c'est vraiment décevant de la part de peut-être même des forces de l'ordre, il faut le dire, qui ne nous comprennent pas. Ils pensent que nous sommes des ennemis et pourtant nous ne le sommes pas. Nous sommes des citoyens comme eux. Et ce sont eux qui nous mandatent, s'il faut le dire, de réunir des informations, de diffuser des informations. Mais il ne faut pas qu'ils nous prennent comme des ennemis. Et ce que nous déplorons, parce que nous voyons à longueur de journée, surtout pendant les manifestations, nous sommes victimes de tellement de violences qu'on ne peut pas en dire. C'est vraiment décevant. Vraiment. La prise de conscience doit être générale et de façon continue, laisse entendre Oumar Kamara, reporter. Aucune intimidation ne pourra faire taire les médias. Il questionne ainsi les institutions censées de veiller sur cette corporation et il propose une piste de solution. Un journaliste ne doit pas risquer sa vie pour un élément. Et aujourd'hui, pour que tout ceci soit vraiment matérialisé sur le terrain, il faut une formation des journalistes dans ce sens. Dire aux journalistes, si vous êtes sur le terrain, voici votre position. Dire aux forces de l'ordre, si les journalistes sont sur le terrain, qui viennent se présenter à vous, laissez-les exercer leur travail tranquillement sur le terrain. Récemment, ce sont plusieurs journalistes qui ont été pris à partie à l'occasion de l'élection présidentielle du 18 octobre. Mamadou Yassine Diallo de Bonheur FM, Sekou Diataya Kamara, Alassane Djigué de Mosaïque ont tous été violentés. Médiasphère. Médiasphère. Ils sont nombreux, ces journalistes, ces hommes de terrain qui sont souvent et très souvent pris en partie, soit
par des manifestants lors des crises électorales, le plus souvent, soit par les forces de l'ordre. C'est compliqué. Et pourtant, le plus important, ce qu'ils font, c'est leur travail, comme tout autre métier. Hein, c'est la quête de l'information la vraie, l'information la bonne. Et c'est important que justice soit rendue et que la vérité voie le jour dans leur cas. En tout cas, toute notre solidarité, on espère que la justice pourra faire son travail. C'était donc un élément de Mamoudou Boulere Diallo. Téléspectateurs, on poursuit donc toujours dans votre émission Médiasphère, cette fois-ci avec un technicien qui a participé à une formation qui a été organisée par le groupe France Média Monde, qui organise tous les ans une formation en l'honneur de deux journalistes français qui ont perdu la vie au Mali, dont Claude Verlan et Justin Dupont. Et cette année donc, une formation a été faite à cet effet, une formation en ligne. Plusieurs pays et plusieurs candidats ont posé leur candidature. Et parmi eux, il y a 10 qui ont été retenus côté technique. Justement, on a rencontré un qui a eu la chance d'avoir cette formation et qui nous présente son satisfait. Il nous parle de cette formation. On va rencontrer donc en interview Amadou So pour vous dans Médiasphère. Médiasphère. Je m'appelle Amadou So, technicien radio. En fait, il y a eu un appel sur leur page officielle et au niveau de l'association de RFI, appelant les jeunes techniciens ayant plus de 5 ans d'expérience et ayant moins de 35 ans à souscrire à l'honneur de Claude Verlin et de Justin Dupont. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai souscrit. Après, c'était pour cette année avec la maladie à coronavirus. C'était un appel qu'il fallait faire en ligne. Je ne saurais le dire, peut-être que c'est à eux de dire qu'est-ce qui a été la touche. Ce qui est sûr, c'est qu'ils devaient choisir le bon travail. Parce que nous étions plus de 125 pour 25 pays d'Afrique francophone. Et moi, personnellement, mon premier travail, j'ai choisi les hommes de presse et le coronavirus parce que ça a impacté beaucoup de personnes. Et après, il fallait faire un mixage. C'était vraiment dans le domaine technique, on appelle ça un tout sonore. Pour les reporters, on appelle ça un reportage, un tout sonore, c'est-à-dire que tu ne poses pas la voix. Et il fallait qu'ils choisissent, ça se jouait sur des détails techniques, le montage. C'était vraiment ça. Il fallait que le reportage parle plus que toute autre chose. Quand on écoute un reportage d'un reporter, c'est la voix du reporter qui captive, alors que le tout sonore, c'est l'alignement, le respect et le son est-il bien millimétré, pas de saturation. C'était vraiment ça le détail. Naturellement, ça ouvre d'autres opportunités parce que au-delà des 2 semaines de formation, c'était vraiment riche, au fait, avoir des formateurs, des gens qui ont 30 ans dans le métier. Ça fait environ l'âge que nous en avions, moins de 35 ans. C'était des personnes expérimentées et on a eu à suivre 2 formations avec le corona, c'est-à-dire la formation en tant que technicien et la formation en tant que journaliste, parce qu'il fallait faire les 2 tout seul. D'habitude, on choisit un technicien et un reporter qui font le même travail. Et là, il fallait que chacun de nous fasse les 2 boulots. Et en gros, la formation qu'on a eu à suivre avec, parce que c'était avec un réseau qu'on appelait Teams, Microsoft Teams, il y a eu beaucoup de choses qu'on a eu à apprendre. Et moi, ce qui compte personnellement, c'est de partager ce savoir-là avec les techniciens qui sont dans la boîte. Et de 2, partager ce savoir-là avec les reporters qui sont ici par rapport à ce que j'ai eu à suivre. Pour moi, c'est la boîte à Dafo qui m'a permis d'atteindre ce niveau-là parce qu'ils ont mis tout à ma disposition. Je remercie M. Lamine Guérassi parce que je suis influé à 100% de cette école-là qui est Espace. Je remercie tous ceux avec qui je travaille au quotidien, tous ceux qui étaient là avec moi au départ, qui ne sont plus là. Je pense que la prochaine fois, j'espère qu'un Guinéen va rapporter, ira faire le concours. Et parce que chaque année, il lance et toute personne qui aura besoin de moi, qui suit la télé Espace,
Quand ils vont lancer le concours, je serai à votre disposition. Tout c'est juste des détails et j'espère qu'on va gagner. Médiasphère. Médiasphère. Bravo à Madousso, comme pour dire que les médias, c'est tout ça. Hein. Ce n'est pas que des journalistes, il y a la technique, il y a tout, hein, tout ce qui parle de médias. On en parle ici dans Médiasphère. Il y a aussi ce journaliste Fassili, notre ami, notre collègue Fassili Konaté, du côté de Zérékoré, côté journalisme. Il a aussi fait partie de cette formation. Nous poursuivons donc, téléspectateurs, toujours dans Médiasphère, cette fois avec la semaine médiatique, comme vous l'aimez bien. Il faut le dire, il le dit bien, plus de suspense quant à l'annulation du scrutin du 18 octobre dernier. La Cour constitutionnelle a confirmé Koro Alpha Condé. Parmi les candidats malheureux, certains sont inconsolables et jurent de maintenir la pression contre le régime en place. Hein. D'autres, par contre, collaborent et félicitent le nouveau président de cette nouvelle république. Hein. Avec ses marches, avec ses journées villes mortes, les Konakrika vivent tout. Le tout, pour vous, c'est dans cette chronique, la semaine médiatique. Notre cher Malik Sangiana Camara s'occupe de vous. Médiasphère. Médiasphère. Pour avoir vu, entendu beaucoup de choses lors du scrutin du 18 octobre, cet observateur électoral ne pouvait pas rester sans faire de malaise le jour de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. À la réunion des sorciers, les non-initiés se taisent. Considérant donc qu'il s'est évanoui, le président de la Cour, sans recours, avoue la décision. On va suspendre l'audience pour gérer cette... Quelques minutes après, l'audience a été reprise. Sans surprise, la Cour déclare vainqueur le candidat Alpha Condé pour un troisième mandat. Considérant qu'au terme de l'article 41 de la Constitution, l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant que sur 4099 4 99 152 suffrages exprimés. M. Alpha Condé, candidat d'RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,5%, 50%, supérieur à la majorité requise, qu'il convient donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Guinée au terme du scrutin du 18 octobre 2020. Bellaré, c'est la fête au village. Koro Alpha est élu pour son premier mandat, bien sûr au compte de la 4e République. Félicitations, la victoire d'Alpha Condé, c'est la victoire de la Guinée. Nous allons développer la Guinée dans les 6 ans qui vont venir. Et tout le monde va être content. Et les opposants qui ont porté plainte, ils n'ont qu'à aller à l'école d'abord pour savoir comment la loi. Considérant que les requêtes formulées par les candidats malheureux sont infondées, considérant que le professeur Alpha Condé doit achever chez Sentier, considérant qu'en Guinée, le président au pouvoir n'organise pas une élection et la perdre, considérant qu'il doit rester au pouvoir jusqu'à, par exemple, ce qui est arrivé à Sékou et à Lansana Conté, considérant, la Cour sans recours rejette toutes les plaintes s'opposant à la victoire des Koro. Point barre. Aucune requête formulée par les opposants pour contester les résultats diffusés par la CENI n'a été prise en compte. Elles ont toutes été rejetées par la Cour. Au fond, déclare tous les recours mal fondés. Déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020. La Cour constitutionnelle a confirmé. Oui, elle a confirmé. Les faux résultats proclamés par la CENI le 24 octobre 2020. Si le délai est catégorique, il n'est pas question d'accepter ces résultats. Accepter cette décision revient à admettre que le pouvoir ne s'obtient dans notre pays que par la ruse et par la force et non dans les urnes. Ah non, Monsieur le Président autoproclamé, l'arrêt de la Cour ne doit pas être commenté. Soyons un peu légalistes. Kémo Alpha Condé, au-delà d'être le Cristiano Ronaldo de la politique guinéenne, il est un bon sportif. Si un jeune de 25 ans devrait le suivre dans ses tournées,
Il faudra avoir beaucoup de souffle car le vieux, lui, il est infatigable et cherche toujours à répondre à ses détracteurs qu'il se porte bien. De Sékou Touréa jusqu'au boulevard Tel Diallo, Alpha Condé s'est offert un bain de foule aux candidats malheureux qui remettent en cause la crédibilité du fichier électoral. Alpha Condé défie. Je défie quiconque, je défie quiconque de faire une critique sur notre fichier électoral. Les experts de la francophonie ont dit, Président, vous allez créer des problèmes à vos collègues. Tout le monde va demander à avoir le même logiciel que vous, parce que le logiciel non seulement élimine les plus longs, mais les mineurs. Ce nouveau mandat, Alpha Condé promet une nouvelle forme de gouvernance. J'ai dit gouverner autrement. Vous voulez voir ce que ça veut dire gouverner autrement. C'est-à-dire, le gouvernement va se consacrer à travailler pour le peuple. Il n'est plus question qu'un haut fonctionnaire puisse construire une villa alors qu'il n'a pas les moyens, sauf s'il a pris un prêt bancaire. Ah papa, tu as bien parlé, après tu as tout gâté, tu viens de leur donner la solution. Mais ils diront tous qu'ils ont fait des prêts à la banque. Kabele, êtes-vous convaincu? Ce qu'il nous promet n'est rien d'autre que ce qu'il a répété pendant 10 ans. Va-t-il changer? Ou ne va-t-il pas changer? En tout cas, sa déclaration d'avant-hier n'est pas rassurante. Bon, c'est vous qui le dites. Considérant que les résultats ne sont pas acceptés par Cellou et que la Cour sans recours est complice de cette mascarade électorale, l'opposition à sa tête, le président autoproclamé, déclare des journées villes mortes. La suite, la voilà. On a l'impression que les militants sont fatigués et qu'ils ont faim. Cette énième journée ville morte à l'appel du président de l'UFDG semble ne pas avoir eu d'effet ce lundi matin. Conakry vibre presque à son rythme habituel après quelques semaines émaillées de violence. Cela paraît comme un acte étrange pour certains de voir la route Le Prince, où la circulation est quasiment sans défaut. Ces citoyens rencontrés à Amdallaye pensent que cette journée n'a pas lieu d'être. Combien de Guinéens pourront tenir dans la maison une semaine? Je crois qu'on doit revoir la stratégie, mais cette journée ville morte, je ne crois pas que ça soit opportun maintenant. Médiasphère. Comme nous vous l'avions promis, c'était donc la semaine médiatique, une semaine brûlante, riche en événements, pas forcément des événements qui plaisent, mais c'est aussi ça, tout le condensé de la semaine médiatique qui nous a été proposé par Malik Sangiana Camara. On poursuit toujours, pour vous qui venez de nous prendre en marche, dans votre émission Médiasphère. Cette fois, nous allons à la une de la toile. Et là, nous allons parler de tout ce qui se passe sur la toile, côté site, côté réseaux sociaux. On va s'intéresser à cette interpellation, il faut le dire, de 16 personnes par rapport à l'incendie contre le train de Fria. Il faut le dire que le procureur a interpellé 16 personnes. Vous l'aurez tout de suite avec la une de la toile. Et puis, pour que finisse la violence, des propositions pour que les violences engendrées par la crise électorale puissent cesser. Une chronique d'un de nos frères guinéens. Ensuite, on parle aussi dans la une de la toile de cette galère des transporteurs de l'AB. Il faut le dire que ces élections et la crise post-électorale jouent sur beaucoup de domaines, notamment ces transporteurs du côté de l'AB. Le tout pour vous, c'est dans la une de la toile avec la brillante Aminata Camara. Médiasphère. À la une sur Actu Jeune, Cancan, un seul camion de la protection civile pour 27 quartiers. La direction de la protection civile de Cancan est confrontée à d'énormes difficultés liées à un manque criard de matériel, notamment d'engins roulants pouvant faciliter les interventions rapides. Les responsables de ce service disent être préoccupés par cette situation. Au sein du service de protection civile dans la ville de Cancan, le manque de matériel est un fait réel. Au compte de toute la direction, on ne note qu'un seul engin roulant qui se trouve dans un état lamentable et qui sillonne presque les 27 quartiers de la ville pour des interventions d'urgence. Adama Kandé, commandant de la protection civile de Cancan, décrit la situation. Le matériel est beaucoup manquant ici dans notre service. Si nous déclarons tel matériel est en panne, il faut qu'on nous assiste. Tel n'est pas le cas. J'ai un camion qui est là, presque gâté. Dans les 27 quartiers de la commune urbaine de Cancan, seulement qu'un seul engin roulant. Tu imagines si ça pète.
À la une sur Mosaïque Guinée, pour que finissent les violences d'État de plus de 6 décennies par Ibrahim Sano. Avant l'indépendance de la Guinée, il existait une grande rivalité entre les responsables des différents partis politiques. Pour une cause plus noble, ils mirent fin à leurs divergences idéologiques et politiques pour battre campagne pour le non au référendum que proposait le général de Gaulle. Après l'indépendance, la lutte est finie et les clivages sont gommés. Les acteurs des différents partis politiques des Verts ou membres du PDG RDA et firent nommer au gouvernement. Ce fut à bien des égards une faute politique. Le président Sékou Touré n'avait plus de contre-pouvoir. Un boulevard de despote n'était-il pas un fait? Un boulevard de despote n'était-il pas fait devant lui? À la une sur Guinée News. Attaque du train Rusal. 16 personnes placées en détention. Dans une déclaration en date de ce mardi 10 novembre, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, Sidi Suleiman Gaye, a indiqué que 16 personnes ont été interpellées et placées en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur l'attaque d'un train de l'entreprise minière Rusal Frigia le 23 octobre dernier. Voilà la une de la toile qui nous était donc proposée par Aminata Camara. Vous avez vu donc tout le condensé. Et c'est aussi ça, c'est aussi ça dans Médiasphère. On parle de tout tant que c'est important et tant que ça peut vous apporter un plus dans l'actualité médiatique. Et oui, donc on poursuit dans l'espoir que ça vous aura plu et que vous aurez retenu quelque chose de positif. Dernier virage de cette émission, et cette fois, c'est avec On Zappe. Mais vous ne zappez pas, non, pas du tout, parce que cette fois, nous vous avons réservé le condensé des émissions que vous n'avez pas pu suivre en semaine. Quelques petits éléments, et cela pour vous permettre d'être dans le bain de l'actualité. Des petites émissions, des grandes émissions, les moindres recoins, c'est pour vous dans On Zappe. Et tout de suite, ça vous est proposé par l'équipe de Médiasphère. Médiasphère. Cyril Dalen Diallo. Un adversaire politique. Alimat Dalen. Bon. Elle, je crois qu'elle est à la base de l'échec de son mari. Ah oui? Oui. Vous en savez beaucoup. Mais elle ne participe pas aux réunions? Justement, elle est à la base de l'échec de Cyril Dalen Diallo. Ça mérite une explication. Ben oui, ça mérite une explication. Ouais, Bonus. Soutien aux acteurs politiques se font généralement sur des bases subjectives, ce que dénonce Guy Lefer. Voilà, les relations individuelles, parenté, ethnie, religieux, ça c'est le dernier de mes soucis. Et ça doit être le dernier des soucis d'un artiste. Lui c'est mon ami. Évitons de soutenir quelqu'un parce que vous êtes des amis, vous êtes des frères, vous êtes de même ethnie, vous êtes de même région. Ce n'est plus la démocratie ça. Et même c'est inintelligent même d'ailleurs de suivre quelqu'un parce qu'il est ton ami. Il faut le suivre pour ce qu'il apporte. Je soutiens quelqu'un. Qu'est-ce qu'il apporte à mon pays? Point barre. La réélection de Dadi suit son plan ridicule. Pour mettre Bervogui, c'est des dossiers qui acculent. De se rendre connu aux prisons de Conakry. Les téléphones sur écoute en guise de vestibule. Minable liberté qui s'écourte. Les geôles préambulent. Mandat à vie et banqueroute. Portée disparue, c'est nos vies qu'il régule. Arrestations à 2 balles. Pendant que Niello fait sa loi, l'arbitraire fait sa fête au carnaval phoniqué. Mangué dans un lassant désarroi. La dictature est infernale. Avec ses quelques mètres de long, le collatier et ses noix n'ont jamais dévoilé tous leurs secrets. Symbole de respect, énergétique et stimulant. Aujourd'hui, la noix est beaucoup plus présente dans les cérémonies et sa production encore plus difficile, par manque de soins de la part des producteurs et de l'État. Tout ce qui est produit peu est rare, et tout ce qui est rare est censé être cher. Ce qui arrive avec la noix de cola, très peu dans le marché et donc trop cher. Avant par exemple, un sac de cola était vendu à 800 000 francs guinéens. Aujourd'hui, il faut débourser 900 à 1 million de francs guinéens pour avoir le sac. Médiasphère. Et voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes à la fin de votre émission. La fin pour cette semaine, parce que vous savez, on va vous retrouver forcément l'autre semaine pour faire ensemble le tour de notre sphère médiatique. Et oui, j'étais là, juste en face de vous, mais bien sûr, il y a toute une équipe
technique qui travaillent pour la bonne réalisation de cette émission. Il était là, notre cher Ibrahima Souri 5 Souma avec son acolyte Amara Silla. Le tout coordonné, réalisé pour vous par notre cher Alpha Amadou Djoulde Diallo. Prenez soin de vous, Médiasphère. Dans la semaine prochaine, nous serons là et ce sera pour un autre numéro. Allez, restez sur Espace TV, nos programmes sont les meilleurs. Médiasphère.